asseyons-nous ce matin et prenons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Jean. Alléluia. C'est l'évangile qui nous parle. Est-ce que vous m'entendez bien ce matin? Peut-être un petit peu de retour pour moi. Je ne sais pas si c'est la salle ou si c'est pour moi. Un petit chouïa de plus. Merci. Alléluia. Waouh. Vous savez, on a tellement besoin de la présence de Dieu. Il y a deux choses dont vous avez besoin, c'est de la présence et de la parole. Vous ne pouvez pas juste avoir la parole, vous serez sec. Et vous ne pourriez pas juste avoir la présence, vous allez être en dehors des réalités. Vous avez besoin de la parole et de la présence. Amen. On est dans l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, on y est possiblement depuis plusieurs mois maintenant. Et je vais vous partager le 6e miracle de Jésus. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, ben c'est pas grave. Vous allez pouvoir rattraper le temps perdu, il n'y a pas de souci. Dans l'évangile de Jean, contrairement à tous les autres évangiles, il n'y a que 7 miracles. Waouh! Alors que Jésus a fait tellement de miracles que la Bible dit que les livres du monde entier ne pourraient même pas contenir tous les miracles que Jésus a fait. Et je pense qu'il s'agit non seulement des miracles que Jésus a fait durant son temps terrestre, lorsqu'il marchait sur la terre, mais aussi des miracles qu'il fait jusqu'à aujourd'hui encore. Il n'y a pas de livre ni de bibliothèque qui pourrait contenir toute la liste des témoignages que Jésus fait dans la vie des gens. Amen. Mais dans l'évangile de Jean, il n'y en a que 7. Alors s'il n'y en a que 7, c'est sérieux en fait. C'est que Jean, qui est l'évangile possiblement le plus spirituel qui soit, il les a choisis très précisément. Il les a placés dans son évangile pour que chacun de ces miracles nous parle. Et il nous parle de ce que nous avons besoin de recevoir. Ces 7 miracles doivent être actifs et activés dans votre vie. Vous devez avoir ces 7 miracles en action, en opération dans votre vie. Alléluia. Pour avoir la victoire et pour marcher dans le niveau d'autorité et de domination que Dieu a prévu pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un m'entend, qu'il dise Amen ce matin. Nous avons vu que le premier miracle, c'était l'eau changée en vin à l'occasion de noces, d'un mariage. Et il n'y avait aucun hasard dans tout ce mariage. Pardon, dans tout ce miracle. Ce miracle représentait notre entrée dans la nouvelle alliance. Alléluia. Nous avons une alliance avec Dieu qui est excellente, basée sur de meilleures promesses. Et maintenant, nous faisons partie de la nouvelle alliance. Donne un coup de coude à ton voisin et dis-lui, n'oublie pas que tu fais partie de la nouvelle alliance. Tu as une alliance avec Dieu. Alléluia, porte ton alliance. Le deuxième miracle, c'est l'autorité de la parole. Jésus dit un mot, Jésus dit une parole à distance. Il n'y a pas de distance pour l'autorité de la parole. Et là, un homme au bord de la mort est guéri. Le troisième miracle, c'est le miracle de Bethesda. Et là, Jésus dit à cet homme, 38 ans malade, 38 ans paralysé, 38 ans, sa vie, rien, néant. Dieu lui dit, n'attends plus. Et de la même façon, Dieu te dit à toi aussi, n'attends plus. Jésus est allé à la croix et sur la croix, il a étendu ses bras et il a dit, tout est accompli. Et dans ce miracle, Jésus nous rappelle que pour toutes les bénédictions de Dieu, et pour tous les privilèges que nous avons reçus, n'attends plus. N'attends pas. N'attends pas comme ce paralytique qui a attendu 38 ans pour entrer dans ce que Dieu t'a déjà acquis. La prospérité, c'est pour toi. La guérison, c'est pour toi. La bénédiction, c'est pour toi. La délivrance, c'est pour toi. Les miracles sont pour toi. La destinée de Dieu dans ta vie, c'est pour toi. Alléluia. Le quatrième miracle, la multiplication des pains. Oui, mais pourquoi? Pour nourrir les foules. C'est la multiplication, c'est-à-dire une provision illimitée de Dieu pour prendre soin des gens, pour s'occuper des gens du monde. Et quand il s'agit de prendre soin des gens du monde, quand il s'agit de porter la bonne nouvelle, d'apporter soit un pain terrestre, un pain fait de farine ou un pain de vie qui est Jésus-Christ, il n'y a pas de limite à la provision de Dieu. Ah, je ne vous entends pas ce matin. Alléluia. La multiplication. Puis après, l'accélération. Le miracle d'accélération. La barque déplacée.
savez, ce sont des miracles qui existent dans le naturel. Aujourd'hui encore, des gens expérimentent ces miracles. Et j'entendais notre ami David Herzog, qui vient de me contacter d'ailleurs. Bon, je bref la parenthèse. Notre ami David Herzog, le pasteur David Herzog, qui lui parlait aussi des miracles de transportation, d'accélération. Et ça lui est arrivé. Et ça, c'est un miracle d'accélération. Et dans ta vie, tu auras besoin parfois d'un miracle d'accélération. Parfois, les choses sont retenues. L'ennemi te bataille. Il y a des choses qui sont retenues. Puis, Dieu amène l'accélération. Alléluia. On a besoin de ce miracle aussi. Ce matin, je vais vous parler du 6e miracle. Et tout le monde tourne dans Jean 8. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Père, je prie que ta parole soit esprit et vie pour nous. Alléluia. Seigneur, vraiment, je veux prier pour ton peuple et tes enfants. Moi-même, je m'inclus. Et chaque personne ici présente. Non seulement tous ceux qui sont présents, mais tous ceux qui devraient être présents. Ceux qui ne sont pas là. Ou ceux qui sont éloignés, loin, qui ne sont plus là, mais qui devraient être là. Ceux qui sont là juste une fois de temps en temps, mais qui devraient être là. Seigneur, toute l'Église. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Et je libère vraiment une bénédiction spirituelle sur leur vie. Je prie que ce message les atteigne et qu'ils reçoivent quelque chose de surnaturel du ciel. Qu'ils reçoivent le toucher de Dieu qui vient de ce message dans leur vie et qui les transforme maintenant au nom de Jésus. Amen. J'ai intitulé, vous savez, ces messages, cette série de messages, les 7 miracles de Christ qui transformeront ta vie. Parce que chacun d'entre eux vont transformer ta vie. Nous sommes dans l'évangile de Jean et je vais vous parler de l'aveugle de Siloé. Mais pour comprendre ce message, il faut comprendre ce contexte. Parce que si tu ne comprends pas le contexte dans lequel Jésus a accompli ce message, tu vas vraiment pas vraiment comprendre. Tu vas même pas discerner qu'il y a un message. Tu vas dire, tiens, c'est un miracle de plus parce que Jésus a fait plein de miracles et puis c'est juste un miracle de plus. Non, Jésus a fait ce miracle et il y a un contexte dans ce miracle. Et pour que tu comprennes la plénitude de ce miracle, parce que ce n'est pas juste un miracle physique. Ce n'est pas juste le remplacement des yeux dans la vie d'une personne. C'est premièrement un miracle spirituel. Et donc, si tu ne comprends pas le contexte, tu vas passer à côté. Alors, on va commencer par le contexte et on va terminer par le miracle. On est dans Jean 8 au verset 12. Et là, en fait, il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même. » En d'autres termes, c'est facile mon coco, tu parles de toi. Genre, tu t'auto-promeus. Ok ? Ton témoignage n'est pas vrai. Et Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi, néanmoins mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu. » Jésus venait du ciel. « Et où je vais, ils sont retournés au ciel. Mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, et moi, je ne juge personne. Si je juge, dit Jésus, mon jugement est vrai. Et car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et il écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai, et je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Et lui dire donc, où est ton Père? C'est très important de comprendre ça. Jésus est en train de leur parler du Père céleste. Il est en train de leur parler des choses célestes. Il est en train de leur parler des choses éternelles. Et ils écoutent ce que Jésus dit, et puis ils lui répondent, où est ton Père? Et Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Car si vous me connaissiez, vous connaisseriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Ok, peu importe. Verset 21, Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent,
Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais qui es-tu, lui dirent-ils? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est-à-dire la croix, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même et que je ne parle que selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Waouh! Comprenez un peu le contexte. Qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que Jésus parle de choses spirituelles à des gens qui se bornent à penser de façon naturelle, à des gens qui ne comprennent pas. Amen. Mais vous savez, Dieu ne veut pas que tu sois comme quelqu'un qui ne comprend pas. Dieu veut que tu comprennes. Alors, voilà ce qui se passe. En fait, il faudrait continuer à lire tout le chapitre 8, qui est encore une longue page, qui fait le double de ce que je viens de vous lire, pour comprendre tous ces débats et ces discussions qu'il va avoir avec ces gens autour de lui. Pas la peine d'aller plus loin, on en a déjà eu un exemple et je pense que vous avez bien compris. Mais maintenant, on arrive au chapitre 9. Et regardez avec moi au chapitre 9. Il est écrit que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Voici la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui-là qui se disait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Et ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Et il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a oint mes yeux. Et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Et ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Alléluia. Amen. La réponse de Jésus. Jésus parle avec des religieux. Jésus parle avec des gens autour de lui. Et ces gens le combattent. Ces gens ne veulent pas recevoir, ne veulent pas comprendre le monde spirituel. Ils sont bornés, têtus, entêtés, aveugles, bien qu'ils voient. Ils ont des yeux, comme dit la Bible, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Parce que c'est possible de passer 80 ans de sa vie, 90 ans de sa vie, en ayant des yeux et en ne voyant pas, en ayant des oreilles, mais en n'entendant pas. En entendant par contre CNews, BFM TV, en entendant les problèmes, les ragots, en entendant toute espèce de choses, mais en n'entendant pas
la voix du Père. Et Jésus était entouré de ces gens et il va parler. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment résumé le passage que je vous ai lu pour ne pas passer toute la matinée à lire la Bible, mais c'est long, tous ces débats et toutes ces discussions. Et je pense qu'au bout d'un moment, Jésus en a marre et il voit passer un aveugle. La Bible nous dit dans Jean 9:1, il vit en passant un aveugle de naissance. Waouh! Et je vois Jésus qui a vraiment saisi l'opportunité. Il a saisi le moment de montrer et de manifester aux gens et à nous aujourd'hui qui il est vraiment. Alléluia. Cet aveugle n'a rien demandé. Il ne sait même pas qui est Jésus. Il passe son chemin, tant bien que mal. Mais Jésus a vu dans cet aveugle une opportunité de manifester sa gloire. Une opportunité de nous montrer à vous et à moi qui est Jésus. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir et à recevoir de lui quand on marche avec lui? Parce que le monde est aveugle. Parce que les gens sont aveugles. Parce que les multitudes sont aveugles. Parce que les gens courent à leur perte, courent en enfer, courent dans une direction qui va les tuer, qui va les achever, en ayant des yeux et ne voyant pas. Jésus prend cet aveugle. Et les disciples posent cette question. Ils voient cet aveugle de naissance. On imagine ce que c'est un aveugle de naissance. Souvent, ils ont bien sûr les yeux blancs. Parfois, ils n'ont presque plus rien dans les orbites. Ça se voit, un aveugle de naissance. C'est particulier. Ils voient instantanément que c'est un aveugle de naissance. Et donc, ça veut dire, quand vous êtes un aveugle de naissance, vous êtes irrécupérable. Je veux dire, il n'y a pas d'espoir. Il y a des gens qui perdent la vue, des fois pendant quelques temps, mais là, vous ne pouvez rien faire. Et c'est fort probable, au vu du miracle que Jésus va faire, que cet homme n'avait plus de globe oculaire. Ou peut-être qu'il n'en avait pas. Ou peut-être que son globe n'avait jamais été développé, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je pense que ce n'était pas très joli. Il prend cet homme, et les disciples disent, « Qui a péché ? Dis-nous pourquoi cet homme est dans cette condition. » Puis là, les disciples, ils se sentent vachement spirituels. Ils disent, « Seigneur, dis-nous de qui des deux a péché. Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que ses parents qui ont péché ?» Et j'aime bien la façon dont Jésus va résoudre le matter. Il va régler le problème, juste, pom, une phrase tranchante. Il va lui dire, écoutez les gars, ça c'est pas important. On n'est pas là pour savoir qui a fait quoi dans tes origines, dans ton historique de tout et quoi. Je suis la lumière du monde. N'allez pas chercher qui a fait quoi et n'allez pas chercher ce que le diable fait. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Alors on va le lire ce passage. On va le relire maintenant, je vais vous l'expliquer. Jésus donc, alléluia, il dit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc Jésus est en train de dire, peu importe si ses parents ou quoi ont péché, cet homme il existe pour que je manifeste ma gloire. Cet homme il existe pour que tu vois la gloire de Dieu. Cet homme il existe pour que tu comprennes qui je suis. Cet homme il existe pour que tu reçoives ce que j'ai pour toi. Cet homme il existe pour que tu aies un cas manifesté. Une manifestation de ce que Jésus fait dans la vie des gens et ce qu'il doit faire dans ta vie. Alléluia. Peut-être que vous pensez que je prêche pour le monde. Peut-être que vous pensez ce matin que je prêche pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Peut-être les gens qui sont venus ici pour la première fois. Bien sûr, je prêche pour tout le monde. Mais figurez-vous que ce matin, je prêche particulièrement pour l'Église. Parce que le monde court à sa perte et le monde est aveuglé, et ça nous le savons. C'est une nouvelle pour personne. Mais le problème, c'est quand l'Église ne voit pas, quand l'Église ne comprend pas, et que l'Église croit qu'elle sait, et que l'Église croit qu'elle voit. Et ça, on va en parler. Donc Jésus dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pendant
que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il est écrit, après avoir dit cela, il cracha à terre. Waouh! Jamais on n'a vu un miracle où Jésus a fait un truc aussi dingue. Jamais on a vu ça. Alléluia. Jésus cracha à terre. Et avec sa salive, il a fait de la boue. Et cette boue, il l'a prise. Et il l'a appliquée sur les yeux de l'aveugle. Vous savez pourquoi je crois que ce miracle, c'est un miracle recréatif? Vous savez, il y a différents miracles. Il y a des miracles de guérison. Amen. Ça veut dire il y a un organe qui est malade, il y a le cœur qui est malade, il y a la tête qui est malade, il y a quelque chose dans le corps qui est malade. Et Dieu met sa main et la boule disparaît, la maladie part, le symptôme s'en va, la douleur part, la limitation part. Ça, c'est un miracle de guérison. Amen. Mais je crois que ce miracle est un miracle de recréation. Mais y a-t-il quelque chose qui soit surprenant pour le Seigneur? Y a-t-il quelque chose qui soit surprenant de la part de Dieu? Comment notre monde, et parfois comment le monde chrétien, est parvenu à un tel niveau d'incrédulité, de ne pas croire que celui qui a créé les cieux et la terre peut tout accomplir. Il peut faire sauter des milliers de poissons dans ton filet en un instant. Multiplier 5 pains et 3 poissons. Amener de l'eau dans le désert. Ouvrir la mer Rouge et faire passer le peuple à sec. Mais y a-t-il quelque chose qui soit surprenant de la part du Seigneur? C'est pourquoi, mes amis, vous avez besoin de prier pour les malades, d'imposer les mains aux malades, de croire que Dieu peut faire l'impossible dans la vie des gens, parce que ton Dieu est le Dieu de l'impossible. Comment est-ce que la société est parvenue à un tel niveau d'incrédulité que les gens ne croient même pas que Dieu existe? Même pas, alors que la création, la Bible dit, la création et toute sa splendeur témoignent de Dieu. Tout dans la création est une horlogerie parfaite qui fonctionne selon des règles, des lois, selon des choses qui ont été mises en place par une intelligence supérieure, qui est l'intelligence supérieure, qui est Dieu. Alors créer des yeux, recréer des yeux. Il peut le faire. Il prend de la terre. Comme Adam a été façonné à partir de la terre. Adam a été façonné à partir de la terre. Lorsque Dieu a créé le premier homme, la Bible nous dit Adam veut dire, vous savez, Adam n'est pas un prénom. Adam, c'est le mot hébreu pour tirer de la terre. L'homme a été tiré de la terre. C'est pour ça qu'on a besoin de rajouter dans notre corps, avec cette agroalimentaire qui est dépouillé de tous les oligo-éléments et de toutes les vitamines et de toutes les choses riches de la terre. On a besoin de prendre des suppléments et de supplémenter cette terre pour que nous soyons et que nous restions en bonne forme, jeunes et en bonne santé. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à partir de la terre, façonnés. Il y a dans la terre et dans les éléments de la terre tous les éléments que l'on retrouve dans le corps humain. La Bible ne ment pas, la Bible dit toujours la vérité. Alléluia. Et donc, Dieu nous a façonnés. Il a façonné Adam. Quand il a fallu faire ce miracle, Jésus aurait pu appuyer sur n'importe quel bouton. Il aurait appuyé. Il a des milliers de boutons devant lui où il peut... par lequel il peut faire un miracle comme ça ou un miracle comme ça. Il peut faire un miracle bleu, jaune, vert. Toutes les couleurs, toutes les formes. Il peut tout faire. Mais il a décidé de prendre de la terre et il a craché dedans. Il a fait de la boue et il l'a mis sur ses yeux. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit qu'il a soufflé sur lui l'haleine de Dieu. Il a soufflé. C'est dans Genèse. J'ai même pris la référence. Peut-être la vidéo proche peut nous la mettre. Dieu a soufflé sur l'homme. Et
la Bible dit que l'homme est devenu un être vivant. Il est écrit, l'Éternel forma dans Genèse l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Quand il est écrit qu'il souffla dans ses narines un souffle de vie, Dieu a soufflé sa propre haleine. Lui-même, il a soufflé en nous. Son esprit est venu en nous. Son haleine, le souffle de Dieu est venu en nous. Et l'homme est devenu un être vivant. Esprit, âme et corps. Lorsqu'il a fallu recréer ses yeux, Jésus a pris de la poussière. Il a craché. Il a mis son souffle. Il a mis son haleine dedans. Parce que Jésus est le Créateur. Il l'a placé sur ses yeux. Et il lui a dit, maintenant, va te laver. Va laver cette boue-là au réservoir de Siloé. Et vous savez, Jésus n'enverrait pas cet homme n'importe où. Il l'a envoyé dans une fontaine qui se trouvait là à Jérusalem, qui s'appelait Siloé. Et Siloé veut dire l'envoyé. Et vous savez, l'envoyé de Dieu, c'est Jésus. Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Il l'a envoyé pour mourir pour nos péchés, porter nos malédictions, nos maladies, porter nos souffrances, nos blessures, porter notre pauvreté, porter tout ce qui nous sépare de Dieu. Il est l'envoyé. Jésus est l'envoyé de Dieu. Et donc il a envoyé cet homme à la fontaine de Siloé, à la fontaine de l'envoyé, de celui qui a été envoyé. Amen. Et là, il s'est lavé les yeux et instantanément, il voyait clair. Ses yeux ont été recréés. Mais vous savez, je ne suis pas là pour appuyer sur le miracle de recréation. Ce n'est pas mon message de parler du miracle dans sa santé, du miracle de recréation. Je veux parler surtout de l'importance de voir et de voir spirituellement. Je veux parler de l'importance d'avoir les yeux de Dieu et de ne pas être un chrétien qui marche mais qui ne voit pas et qui n'entend pas. Lorsque les chrétiens sont charnels, lorsque les chrétiens sont dans les choses de la chair, Galates 5,22 ou Galates 5,19, il y a la liste des choses qui, en fait, t'empêchent d'être spirituel. Si une seule de ces choses est dans ta vie, tes yeux se ferment.